Bonjour à tous. Le professeur Marty Lobdell est un psychologue et professeur au Pierce College qui a vu des milliers d'étudiants échouer et réussir au cours de ses plus de 40 ans de carrière. Il a consacré sa vie à la recherche de ce que nous pouvons faire pour étudier moins, mais apprendre mieux. J'ai récemment regardé une de ses conférences sur YouTube appelée « Study Less, Study Smart ». Dans cette vidéo, je vais résumer mes 5 leçons préférées de cette conférence. 1. N'étudiez pas trop longtemps. Combien de temps pensez-vous pouvoir lire le contenu de vos livres ou de vos notes et être efficace dans l'apprentissage de ce que vous lisez? 1 heure? 2 heures? C'est une réponse personnelle, mais au cas où vous ne sauriez pas combien de temps cela représente pour vous, voici comment déterminer votre temps d'attention moyen. Notez le moment où vous avez commencé à lire un livre ou à étudier, puis notez le moment où vous commencez à vous déconcentrer. C'est le moment où vous remarquez que votre esprit vagabonde et que vous ne vous souvenez plus du paragraphe que vous venez de lire, ce qui vous oblige à le relire. Combien de temps cela vous a-t-il pris? Selon l'Université du Michigan, la moyenne est de 25 minutes. Très peu de personnes peuvent aller au-delà. Jetez un coup d'œil à ce graphique. C'est comme ça que ça marche. Pendant les 20 à 30 premières minutes, vous apprenez efficacement, mais après cela, votre cerveau ne peut plus retenir ou même comprendre aucune information. Si vous ne faites pas de pause, vous vous effondrez et vous devenez de moins en moins efficace jusqu'à ce que vous ne fassiez que regarder des pages sans rien apprendre. Vous pouvez rester là 1 heure de plus ou 4 heures de plus, mais combien de temps avez-vous réellement étudié? Environ 20 ou 30 minutes. Vous vous fatiguez, vous perdez votre temps et ce n'est pas amusant. 2 heures plus tard, vous vous direz à quel point vous détestez ce sujet, ce qui ne fera que rendre le sujet encore plus difficile à appréhender. Maintenant, imaginez faire cela tous les jours, pendant des semaines et des mois d'affilée. Pas étonnant que certaines personnes détestent étudier. Pas étonnant que vous disiez des choses comme « J'étudie tout le temps et j'ai jamais de bonnes notes ». Lui, il étudie 20 minutes et fait la fête le reste de la journée. Et il réussit tous ses examens. C'est pas juste. Donc, lorsque vous atteignez votre maximum et que vous vous rendez compte que vous perdez votre concentration, vous devriez arrêter d'étudier. Si vous faites des pauses régulières, chaque fois que vous vous remettez à étudier, vous recommencez au maximum de votre efficacité. Il n'est pas nécessaire de faire de longues pauses, 5 minutes suffisent. Voici donc à quoi ressemble le graphique maintenant avec les pauses. Bien sûr, vous ne pouvez pas étudier indéfiniment, mais si vous faites des pauses régulières, vous pouvez facilement faire passer votre temps d'étude de quelques minutes à quelques heures ou plus, sans vous fatiguer ni gaspiller vos efforts. Pendant ces pauses, vous devez faire quelque chose qui vous plaît. Considérez cela comme une récompense pour avoir étudié dur. Levez-vous et bougez. Étirez-vous, faites une promenade et dansez sur votre chanson préférée. Et après votre dernière session d'études, offrez-vous une grande récompense. Il faut que ce soit quelque chose de spécial. Le professeur Lobdell dit qu'il avait l'habitude d'étudier en utilisant ce système de 15 à 21 heures, puis d'aller au bar et de boire une bière avec ses amis. C'était sa grande récompense. Au bar, il rencontrait parfois un camarade de classe qui avait inversé les choses. Il était au bar depuis 15 heures et rentrait maintenant chez lui à 21 heures pour étudier. Je suis sûre que vous pouvez deviner l'efficacité de sa session d'études qui commençait à 21 heures après 6 heures de bière. Donc, voici ce que vous allez faire. 25 minutes d'études, 5 minutes de pause, répétez le processus et enfin une grande récompense à la fin. Une chose intéressante est que, après un certain temps, votre esprit apprendra ce schéma. Il apprend la concentration, vous devez juste lui donner les bons signaux. Ainsi, lorsque vous commencez à étudier, votre cerveau sait déjà qu'il est temps de se concentrer et c'est ce qu'il fait. Cela signifie qu'après un certain temps, vous serez en mesure d'allonger votre temps d'apprentissage effectif. Il suffit de faire des pauses régulières et d'être discipliné pour que cela devienne une habitude. Comme vous pouvez le constater, il ne s'agit pas d'étudier plus, il s'agit de rendre votre temps d'étude si efficace que vous pouvez étudier moins et apprendre plus. 2. N'étudiez pas dans votre chambre. Je suis sûre que cela vous est déjà arrivé. Vous n'avez pas remarqué que vous aviez faim jusqu'à ce que vous rentriez chez vous et voyiez la nourriture servie sur la table. Ou bien, vous êtes entré dans une pièce et vous vous êtes soudainement senti triste ou joyeux, même si vous ne saviez pas exactement pourquoi. Ce genre de choses se produit lorsque notre cerveau est entraîné à recevoir en permanence des signaux de l'environnement et d'y répondre. Cela se produit de manière inconsciente. Vous ne pouvez donc pas le contrôler. Vous avez toujours dormi sur un lit,
Votre cerveau comprend donc que la fonction première d'un lit est le sommeil. Donc si vous êtes dans le lit, votre cerveau va ralentir et perdre sa concentration. C'est en fait une bonne chose. Vous pouvez l'utiliser pour apprendre à votre corps à réagir comme vous le souhaitez. Par exemple, si vous évitez de faire quoi que ce soit d'autre que dormir dans votre chambre, lorsque vous vous allongerez sur votre lit, vous vous endormirez plus facilement. Au fait, cela inclut de ne pas utiliser votre téléphone. Vous savez probablement déjà ce que j'essaie de dire. Vous avez besoin d'une zone d'étude dédiée afin que votre cerveau puisse être préparé à se concentrer et à apprendre. Avez-vous un bureau tranquille ou une pièce séparée à la maison que vous pouvez utiliser uniquement pour étudier et travailler? Si c'est le cas, vous avez de la chance. Si vous n'étudiez que dans cette pièce, votre cerveau recevra le signal et se concentrera plus facilement. Et si ce n'est pas le cas, le professeur Lodbell a une astuce à vous apprendre. Utilisez une lampe d'étude. Supposons que vous n'ayez pas d'autre choix que d'étudier dans votre chambre. Procurez-vous un bureau, il peut être très simple et petit, tant que vous ne l'utilisez pas pour autre chose que sa fonction première, étudier. Procurez-vous également une lampe d'étude, comme celle-ci par exemple. Placez le bureau contre le mur, de manière à pouvoir tourner le dos à votre lit. Prenez votre lampe, préparez vos livres, allumez votre lampe et commencez à étudier. Dès que vous perdez le fil, 20 ou 30 minutes plus tard, éteignez votre lampe, levez-vous et allez faire autre chose. Prenez votre pause de 5 minutes, revenez, allumez votre lampe et recommencez. Cela fonctionne. Les étudiants qui ont fait cela ont obtenu une note supérieure d'1 point à celle du groupe témoin qui ne l'a pas fait. Mais pourquoi cela fonctionne-t-il? Vous vous entraînez à étudier lorsque vous êtes assis à cet endroit, avec votre lampe allumée. Votre cerveau comprendra le signal et la concentration deviendra plus facile avec le temps, jusqu'à devenir automatique. 3. Ne vous préoccupez pas des faits. Il y a 2 types de choses que vous devez apprendre si vous êtes étudiant, les faits et les concepts. Un fait est un élément d'information. Supposons que vous soyez un étudiant en psychologie. Si je suis votre professeur et que je vous dis que Sigmund Freud est le père de la psychanalyse, c'est un fait que vous pouvez mémoriser. Maintenant, savoir ce qu'est la psychanalyse, c'est un concept. Savoir qui était Freud et ce qui l'a conduit aux découvertes et aux théories qu'il a ensuite appelées psychanalyse, c'est aussi un concept. Si vous ne savez pas ce qu'est la psychanalyse, ce n'est qu'un mot sans signification pour vous, dont vous pourrez ou non vous souvenir dans quelques jours. Mais si vous saisissez le concept, vous ne l'oublierez jamais. Si vous avez des doutes sur vos faits, vous pouvez les consulter sur Google. Maintenant, les concepts, ceux que vous devez comprendre. Pour comprendre un concept, vous devez être actif dans votre apprentissage. Étudier ne consiste pas à lire le même morceau d'information encore et encore. C'est la façon dont on nous apprend à le faire, et cela peut fonctionner pour certaines personnes. Si cela fonctionne pour vous, tant mieux, continuez à le faire. Mais la vérité est que cela ne marche pas pour la plupart des gens. Je vais juste tirer quelques mots que je suis sûre que vous avez déjà entendus si vous avez terminé le lycée. Macrophage, troposphère, l'algorithme. Bon, maintenant, je veux que vous en choisissiez 2 et que vous essayiez de mettre ce concept dans vos propres mots et de me l'expliquer. En êtes-vous capable? Vous vous souvenez peut-être qu'un macrophage est une cellule sanguine et que la troposphère est l'une des couches de la Terre. Ce sont des faits. Mais quel est le concept? Que fait exactement un macrophage? Que se passe-t-il exactement dans la troposphère? Vous avez probablement appris tout cela par cœur à l'école, mais si vous ne vous souvenez pas suffisamment pour l'expliquer avec vos propres mots, c'est que vous n'avez pas bien saisi le concept. Maintenant, vous pensez peut-être que parfois, vous devez apprendre des choses qui n'ont pas de signification profonde et qui ne sont que des faits, comme l'année où quelque chose s'est produit ou tous les noms des os du corps humain par exemple. Si c'est votre cas, le professeur Lodbell vous suggère d'utiliser des moyens mnémotechniques pour les mémoriser. Au cas où vous ne vous en souviendriez pas, la mnémotechnie est une technique qui fait appel à des indices pour vous aider à vous souvenir des choses qui, autrement, vous sembleraient être des informations sans intérêt. L'utilisation d'acronymes est l'une des techniques mnémotechniques les plus connues, mais il en existe bien d'autres. J'ai une vidéo entière consacrée aux techniques de mémorisation. Elle est basée sur un livre intitulé Unlimited Memory. Je mettrai un lien dans la description. Passons maintenant à la prochaine chose que vous ne devez pas faire si vous voulez être un apprenant efficace. 4. N'étudiez pas seul. Pensez à quelque chose qui est très facile pour vous. Il peut s'agir d'une langue que vous parlez couramment, d'une matière scolaire dans laquelle vous avez toujours été bon, ou d'un sujet lié à votre travail actuel, par exemple.
Vous est-il déjà arrivé d'essayer de l'expliquer à un ami ou à un membre de votre famille et qu'ils ne comprennent pas? Vous vous êtes dit « Mais c'est si facile! Comment peuvent-ils ne pas savoir ?» Ce n'est pas de l'arrogance, c'est un préjugé appelé la malédiction du savoir. Lorsque vous connaissez bien quelque chose, vous avez tendance à supposer que les autres le connaissent aussi. Par exemple, si vous parlez très bien l'anglais, cela devient naturel pour vous. Donc, votre esprit efface toutes les difficultés que vous aviez autrefois, et vous ne voyez pas à quel point cela peut être déroutant. Tous les enseignants du monde souffrent de la malédiction du savoir à un certain niveau, même les meilleurs. Pour éviter ce biais, les enseignants et les professeurs doivent apprendre des méthodes pour expliquer les choses de manière simple. Vous l'avez probablement remarqué, ils n'apprennent pas tous cela. La malédiction du savoir est la raison pour laquelle le professeur Ludbell est un grand défenseur du pouvoir de l'étude en groupe. Il dit que votre professeur expliquera les choses d'une manière qu'il croit claire. Ils ne peuvent pas se souvenir de ce qu'ils ont ressenti en apprenant cela pour la première fois. Mais vos camarades de classe le peuvent. Ils sont dans le coup avec vous. Parfois, vous saisirez un concept assez facilement et le transmettrez à vos amis d'études. D'autres fois, ils le feront pour vous. La bonne nouvelle, c'est que votre ami l'a appris récemment et qu'il ou elle sait exactement quels sont les points qui prêtent à confusion. Et vous vous direz « Oh, c'est ça que le professeur n'arrêtait pas de dire! Maintenant, je comprends !» Un avantage supplémentaire de l'étude en groupe est que vous avez la possibilité d'enseigner à d'autres personnes. Il n'y a pas de meilleure façon d'apprendre quelque chose que de l'enseigner à quelqu'un d'autre. Si vous rentrez chez vous et que vous essayez d'enseigner à vos parents le concept des intérêts composés et qu'ils vous répondent qu'ils n'ont aucune idée de ce dont vous parlez, vous serez obligé de saisir le concept plus profondément afin de le rendre simple et qu'ils puissent le comprendre. Si vous n'avez personne d'autre pour étudier avec vous, pas de problème. Enseignez à une chaise vide si nécessaire. Le professeur Ludbell dit qu'il n'y a pas de problème à parler tout seul à voix haute, à condition que vous sachiez que vous le faites. 5. Ne surlignez pas vos manuels scolaires. Voici un exercice que vous pouvez essayer. Prenez un vieux magazine que vous avez déjà lu. Dès que vous commencerez à tourner les pages, vous aurez l'impression de vous souvenir de ce magazine. La même chose se produit si vous regardez un film que vous avez déjà lu. Vous vous dites « Oh, je me souviens de cette scène » ou « Je me souviens de cette partie de l'histoire ». En fait, vous ne vous en souvenez pas, vous pensez juste que vous vous en souvenez parce que vous reconnaissez ces scènes ou ces images. Le cerveau humain a un énorme pouvoir de reconnaissance. Vous pouvez voir une personne une fois et lorsque vous la revoyez des décennies plus tard, reconnaître son visage. Mais la reconnaissance n'est pas la même chose que la mémorisation. Par exemple, si vous regardez ce magazine et que vous essayez de deviner ce qui se trouve sur la page suivante, vous n'y arriverez pas, car vous ne vous en souvenez pas vraiment. Cela se produit également lorsque vous étudiez pour un examen. Vous avez lu votre manuel plusieurs fois, vous avez lu cette page plusieurs fois et surligné les parties les plus importantes. Ainsi, lorsque vous regardez ce texte coloré pour la 3e ou 4e fois, vous le reconnaissez. Vous vous dites que vous vous en souvenez, alors vous arrêtez d'étudier et vous vous sentez très confiant. Mais le jour suivant, lors de l'examen, vous n'arrivez pas à vous en souvenir malgré tous vos efforts. Vous vous sentez frustré, vous avez étudié si dur. Eh bien, surligner les informations les plus importantes et relire ces pages plusieurs fois est une façon d'étudier appelée apprentissage par cœur. Cela fonctionne pour certaines personnes, mais pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui fonctionne alors ? Le professeur Ludbell enseigne une formule en 5 étapes pour un apprentissage efficace. Ces 5 étapes sont enquêter, questionner, lire, réciter et réviser. Voici comment cela fonctionne. Enquêter. Tout d'abord, vous devez organiser le matériel que vous utiliserez pour étudier. Vos manuels scolaires et vos notes, par exemple. Si vous avez beaucoup de pages à lire, vous pouvez diviser votre matériel en sections et suivre ces étapes pour chaque section à la fois, au lieu de tout faire en même temps. Cela vous facilitera grandement la tâche. La première chose à faire maintenant est de parcourir toute la première section en regardant les images, les titres et en balayant simplement les textes. Il s'agit juste d'une étape de reconnaissance. Vous allez donc tourner les pages et vous familiariser avec les sujets et le contenu que vous allez étudier. Questionnez. Lorsque vous parcourez le matériel, posez-vous des questions. Par exemple, vous voyez le titre « Prototype », alors vous vous demandez « Qu'est-ce qu'un prototype ?» Ne lisez pas encore tout le matériel, mais cherchez dans le texte des réponses aux questions qui vous viennent à l'esprit. L'objectif est de vous permettre d'avoir une vue d'ensemble sans vous focaliser sur les détails qui pourraient vous perturber ou vous submerger. Lire. Il est maintenant temps de lire le texte.
du début à la fin. Si vous devez surligner des informations importantes, faites-le. Mais le professeur Lodbell dit qu'il est préférable d'écrire de petites notes à côté des paragraphes avec un très court résumé des idées principales. N'oubliez pas que plus vous êtes actif, mieux c'est. Réciter. L'étape suivante consiste à réciter ce que vous avez appris. Après avoir lu un ou plusieurs paragraphes, arrêtez-vous, fermez les yeux et dites ce que vous venez de lire dans vos propres mots. Si vous pouvez le faire, c'est que vous l'avez appris. Si vous n'y arrivez pas, revenez en arrière. Vous n'avez pas encore compris le concept. Réviser. Toutes les étapes précédentes doivent être effectuées à l'avance et non immédiatement avant le test. Si vous faites cela, lorsque le test arrive, vous devriez déjà connaître tout le contenu. Il ne vous reste plus qu'à le réviser. La plupart des étudiants ne commencent à étudier que la veille de l'examen et doivent alors faire des nuits blanches, ce qui les fatigue et augmente les risques de mauvais résultats. Vous ne devriez pas faire cela. Le professeur Lodbell vous avertit que la fatigue est l'une des pires choses que vous puissiez faire pour votre apprentissage. Si vous suivez tous les conseils de cette vidéo, mais que vous négligez votre santé, votre apprentissage en souffrira. En ne dormant pas assez, vous annulez vos bonnes études, car la consolidation de la mémoire se produit lorsque nous dormons. Les gens disent qu'ils n'ont pas assez de temps, mais tout votre temps d'étude est perdu si vous ne dormez pas. J'ai une vidéo sur le pouvoir du sommeil basée sur un livre intitulé « Why We Sleep ». Si vous avez du mal à vous endormir ou si la qualité de votre sommeil est mauvaise, regardez cette vidéo. Vous la voyez probablement sur votre écran. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a été utile. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt!